Nous voici à la petite capsule sur les affections du système vasculaire. On va parler de l'insuffisance artérielle, le pontage artériel qui est dans le fond l'opération de prédilection pour l'insuffisance artérielle et on va parler également de l'amputation lorsque la personne complique. Donc, la maladie artérielle périphérique, on peut comparer ça un peu à la maladie cardiovasculaire. Il y a présence d'artériosclérose la majorité du temps. Puis, dans le fond, ça fait qu'il y a des plaques d'athérome qui se forment au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui va diminuer la lumière des vaisseaux, puis ce qui va causer, dans le fond, une diminution de la circulation. Cette diminution de la circulation-là va amener, dans le fond, à une ischémie, donc une diminution de l'apport en nutriments, oxygène, etc. Vous allez voir, là, ça entraîne plein de choses là, par rapport à ça. Souvent, ça peut toucher autant les membres inférieurs que supérieurs, mais je vous dirais que la majorité du temps, c'est souvent au niveau des membres inférieurs que qu'on le voit. Ça risque aussi d'augmenter avec l'âge. Ça touche surtout les gens âgés de 60 à 80 ans, mais au Québec, on voit une augmentation importante à partir de 45 ans. Les diabétiques ont beaucoup plus de chances de développer la maladie tôt. Puis en 2018, on avait 800 000 Canadiens qui avaient été diagnostiqués pour une maladie artérielle périphérique. Puis dans le fond, quand la personne est atteinte de maladie artérielle périphérique, ça augmente grandement son risque de faire soit une maladie coronarienne aiguë ou un AVC. Puis souvent, les maladies artérielles périphériques sont sous-diagnostiquées et sous-traitées parce que les gens, dans le fond, vont minimiser leurs symptômes, puis ça va être vraiment long avant qu'ils réalisent là, qu'il y a une problématique. Comme je vous ai dit, la cause principale, c'est l'artériosclérose. Puis on a trouvé, dans le fond, que la protéine C réactive puis les fibrinogènes y jouaient un rôle important dans la progression de la maladie. Les facteurs de risque principaux, c'est le tabagisme, la dyslipidémie, donc le cholestérol élevé, le diabète, l'hypertension qui serait pas maîtrisée avec la médication, dans le fond, les antécédents familiaux, le vieillissement, l'obésité, la sédentarité, le stress, puis les aliments qui sont l'alimentation qui est riche en homocystéine, donc viande rouge surtout, œufs, produits laitiers. Les artères qui seraient possiblement touchées, ce serait l'artère ortho-iliaque fémorale, poplitée, tibiale et péronnière. Je vous ai mis dans le fond le schéma là, pour voir où se trouve chacune des artères. Les manifestations cliniques, c'est dans le fond causé par le site de l'obstruction. Puis ça peut dépendre aussi de la circulation collatérale qui s'est formée autour. Là. Tu sais, on parlait de circulation collatérale là, au niveau de la maladie cardiaque. C'est des petits vaisseaux qui se forment là à côté, dans le fond, du blocage. Là, puis ça peut se former sur plusieurs années, mais ça dépend à quel point c'est bloqué. C'est parfois asymptomatique, mais souvent le symptôme principal, c'est la claudication intermittente. Dans le fond, quand la personne va faire un exercice soutenu, eh bien, il va avoir une présence de douleur intense, qui est une douleur, dans le fond, de nature ischémique, qui va arriver. Puis, cette douleur-là va se dissiper lorsque la personne va prendre au moins 10 minutes ou plus de repos. Il peut avoir aussi une paresthésie, donc une sensation d'engourdissement, picotement dans les orteils ou les pieds. On peut parler de douleurs lancinantes, intenses, ardentes au niveau des membres inférieurs. Une perte de sensation aussi au toucher. Tu sais, dans le fond, il y a une atteinte neurologique là, qui se fait au niveau périphérique, donc ce qui fait que la mauvaise circulation va entraîner une neuropathie. Il peut avoir, dans le fond, un changement de l'aspect de la jambe. Donc, la peau va devenir plus mince, luisante, tendue. Puis, dans le fond, il va avoir une perte de poids, surtout
sur la partie inférieure de la jambe. Ben, tu sais, dans le fond, il faut comprendre que les poils ont besoin de nutriments pour pousser, mais là, étant donné que la circulation est mauvaise, ben, ça va entraîner une perte de poils. Il va y avoir une diminution, excusez, de la perception des pouls pédieux poplité fémorale. Il peut y avoir une pâleur aussi du membre, surtout lorsqu'on va élever la jambe. Puis, quand on va descendre le pied, mettons, on est assis, puis on descend les pieds là, au sol, ben là, il peut y avoir une rougeur qui apparaît sur le pied. Donc, on va parler d'une hyperémie lorsque le pied est pendant. Il peut y avoir des douleurs continues au repos. Les patients vont parler, dans le fond, d'une douleur lorsqu'ils sont couchés dans leur lit. Ils vont parler d'impatience aussi, des membres inférieurs. Ça va être vraiment désagréable. Puis ça, c'est vraiment causé, encore une fois, par l'ischémie là, lorsqu'on élève la jambe. Pourquoi? Parce que la circulation ne se fait pas bien. Donc, la gravité aide pas la circulation finalement. Euh, j'ai été un petit peu trop vite. Donc, les examens cliniques et paracliniques là, qu'on peut faire, dans le fond, c'est sûr qu'on va y aller avec les antécédents de santé de la personne. On va faire l'examen physique, soit la palpation des pouls périphériques. On peut faire une échographie de Doppler aussi des membres inférieurs. Là, on peut mesurer la pression artérielle segmentaire. On peut mesurer aussi l'indice tibio-brachial ou l'indice de pression systolique cheville-bras. Ça, vous devriez l'avoir vu dans un cours antérieur. On en reparlera là, si vous avez des questions par rapport à ça. Il peut faire aussi de l'angiographie pour aller voir, dans le fond, toutes les artères. Puis, ça peut être aussi fait par résonance magnétique. Dans le fond, le processus thérapeutique en interdisciplinarité, ça va être surtout de modifier les facteurs de risque de la personne. On va utiliser en pharmacothérapie des médicaments, dans le fond, pour diminuer le cholestérol, donc des statines, puis des médicaments anti-hypertenseurs pour diminuer la pression artérielle qui est trop élevée. On va essayer de changer le mode de vie de la personne, cesser le tabagisme, gérer, dans le fond, la consommation des lipides, une bonne gestion du diabète, puis que dans le fond, la personne soit vue au moins une fois par année par une infirmière ou un professionnel de la santé pour prendre soin de ses pieds. On peut prescrire des anti-plaquettaires pour éviter de faire des thrombus là, dans les jambes et que ça se complique. On peut favoriser un programme de marche là, pour augmenter, dans le fond, l'activité physique, diminuer la sédentarité. On va aussi utiliser une thérapie nutritionnelle où ce qu'on va conseiller à la personne de manger des aliments riches en fruits et légumes, en grains entiers, faibles en cholestérol et en sodium. On va, dans le fond, on peut utiliser l'angioplastie transluminale percutanée avec un ballonnet. C'est le même principe qu'une coronarographie. On va passer souvent par l'aine. Avec un cathéter, on va aller, dans le fond, gonfler un ballonnet, puis mettre un stent. Même chose que, dans le fond, dans la coronarographie, mais là, dans les membres inférieurs. On peut utiliser, dans le fond, la cryoplastie transluminale percutanée, qui est, dans le fond, même principe. Avec un cathéter, on va aller, dans le fond, jusque où ce qu'il y a la partie, là, où ce qu'il y a des plaques d'athérome. Et on va brûler par le froid, dans le fond, ces plaques d'athérome-là, puis aller aspirer, dans le fond, les débris. Puis, dans le fond, ça va dégager la lumière là, de l'artère. On peut faire des pontages artériels que je vais vous parler. Une angioplastie par greffe en pièces. On peut faire des traitements thrombolytiques. Ceci, dans le fond, quand la personne a là, un caillot qui va bloquer, on pourrait aller thromboliser, dans le fond, le caillot. Puis, ben, lorsqu'on a des complications, on pourrait aller jusqu'à l'amputation. C'est quoi les soins qu'on va faire pour une personne qui est atteinte d'une ischémie critique de la jambe? En fait, on va
Surtout faire un traitement chirurgical de revascularisation, soit qu'on va utiliser une chirurgie, donc on va ouvrir, soit qu'on va y aller par technique endovasculaire, donc on va passer par un cathéter pour aller faire la procédure. Encore une fois, on va utiliser souvent les antiplaquettaires. On va essayer de gérer la douleur de la personne parce que c'est très souffrant à cause de l'ischémie, encore une fois. On va essayer de prévenir les infections parce qu'il faut être conscient que si la personne s'infecte, ben, étant donné qu'elle n'a pas une bonne circulation, elle risque de compliquer puis de se rendre justement peut-être à l'amputation ou quoi que ce soit, puis on va avoir de la misère à guérir l'infection. On va éviter de faire tremper les pieds justement pour éviter les infections, le développement de champignons, etc. On va faire des soins de plaie tout de suite quand on voit qu'il y a quelque chose, puis il faut rester conscient qu'il n'y a pas beaucoup de chances que la personne guérisse de la plaie. Ça peut être très long avant qu'elle guérisse. On va encourager le port de chaussures souples, amples avec une bonne protection pour pas se blesser les pieds. On va faire attention aux températures. On va éviter d'exercer de la pression sur les talons parce que la personne va être plus à risque de plaie de pression. Les soins, oups, encore une fois, hein, ça a été trop vite. Le pontage chirurgical, dans le fond, il va être vraiment indiqué pour une sténose qui va être de grande surface, comme dans la figure de B, là, où c'est vraiment une grosse partie de l'artère qui est atteinte, ou dans le fond, quand même, A aussi, là, on voit quand même qu'il y a une bonne surface qui est atteinte. Il peut être utilisé pour une grave calcification de l'artère, donc vraiment un durcissement important de l'artère. Puis, si on a essayé, dans le fond, en endovasculaire, de faire la procédure, mais que ça n'a pas fonctionné, on pourrait y aller avec un pontage. Après un pontage, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier aux 15 minutes, puis aux heures, les CCMS spots. Le pouls périphérique au Doppler, si on n'est pas capable de le sentir là avec la palpation, on va aviser immédiatement le chirurgien s'il y a un résultat anormal. Qu'est-ce qu'on parle comme résultat anormal? Dans le fond, c'est l'augmentation soudaine de douleur, la perte de pouls, que dans le fond, on était capable de palper auparavant, la pâleur des membres, la cyanose, l'engourdissement ou le picotement ou la froideur des membres. Dans le fond, on pourrait mesurer l'indice tibio-brachial de la personne puis comparer les données là, qu'elle avait avant. C'est sûr qu'il faut soulager la douleur. Il faut éviter, dans le fond, de placer la personne avec les genoux fléchis parce que c'est une contre-indication, sauf lorsque la personne va faire ses exercices de physio. On va tourner, réinstaller la personne pour protéger, dans le fond, les incisions. Il faut vraiment faire les premiers levées très précoces. Donc, tu sais, tout de suite après la salle d'op, là, rapidement après qu'il soit dégelé, on va le lever. Puis s'il y a une présence d'œdème, ben c'est sûr qu'on peut utiliser les bas anti-emboliques, on peut surélever aussi les membres inférieurs. Puis il faut faire les surveillances des plaies hein, parce que en principe, si l'opération a bien fonctionné, il ne devrait pas avoir de problématique au niveau de la plaie, sauf que c'est quand même possible que la guérison ne se fasse pas très bien. Complications possibles, excusez. Saignement, hématome, thrombose. Thrombose, dans le fond, il va y avoir un caillot qui peut se former au niveau de l'opération, puis on peut perdre, dans le fond, le greffon, embolie, puis syndrome de compartiment. Dans le fond, en soins ambulatoires, la personne, quand elle veut retourner chez eux, qu'est-ce qu'on va dire à la personne? C'est de ne pas s'exposer à la fumée du tabac, ni même la fumée secondaire, donc pas retourner dans un milieu de fumeurs. On va l'encourager à faire des activités physiques et réduire les facteurs de risque. On va enseigner les soins méticuleux des pieds, hein, comme les diabétiques, surtout s'il est diabétique, encore plus. On va enseigner comment examiner les jambes pour déceler n'importe quel changement comme couleur, texture, diminution des poils, température de la peau là, qui serait plus froid, mauvais retour capillaire, palper les poux, etc.
On va signaler, dans le fond, on va lui dire de signaler les changements à un professionnel de santé s'il y a quoi que ce soit. Euh, L'encourager à porter des chaussettes en coton ou en laine, propres, avec des chaussures confortables, avec un bout arrondi, avec des semelles souples. On oublie les talons hauts. Voilà. Si la personne, dans le fond, ne peut pas se faire un pontage ou dans le fond, une complication suite au pontage, peu importe, bien sûr qu'on pourrait aller jusqu'à l'amputation. Les indications de l'amputation, c'est la maladie vasculaire périphérique, une lésion traumatique ou thermique, une tumeur qui serait maligne, une infection qui serait pas maîtrisée ou généralisée d'un membre. Dans le fond, l'objectif d'une amputation, c'est toujours de préserver la longueur le plus possible du membre. Donc, on va essayer vraiment d'amputer juste où ce que ça circule plus. Fait que partout où ce que ça circule, on essaie de préserver le membre, mais dès que ça circule plus, on va couper. Donc voilà, je vous ai mis une image de où ce qu'on pourrait faire les incisions là, pour couper, faire l'amputation. Les complications possibles, c'est les risques d'hémorragie, les contractures, l'altération de la mobilité, surtout là quand c'est des membres inférieurs, c'est encore plus difficile. Euh, les perturbations de l'image corporelle, il y a beaucoup aussi d'anxiété liée à la présence du membre fantôme. Dans le fond, la présence du membre fantôme, c'est que la personne ressent une douleur au niveau de la jambe qui est amputée, ressent comme la jambe comme si elle était encore présente. C'est vraiment très difficile à traiter. Les interventions spécifiques, dans le fond, on va surveiller, dans le fond, les signes d'hémorragie. On va changer les pansements de façon stérile parce qu'on se souvient, on a un problème de circulation parfois à la base déjà, donc on fait attention encore plus. On va utiliser un bandage adéquat au niveau du mognon pour obtenir, dans le fond, une forme puis un modelage qui sera approprié à porter une prothèse par la suite. On va faire les CCMS spot, donc qui veulent dire les signes neurovasculaires. Le maintien, dans le fond, du bandage compressif immédiatement après la chirurgie. Qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, ça soutient le tissu mou, ça réduit l'œdème, ça l'accélère la guérison, ça l'atténue la douleur, ça facilite le rétrécissement pour que, dans le fond, on puisse justement modeler, dans le fond, la prothèse sur le mognon. Puis, ça facilite, dans le fond, le modelage, puis la maturation du mognon. On va inspecter, dans le fond, comme il faut le mognon pour voir s'il n'y a pas des signes d'irritation cutanée, ce qui arrive vraiment fréquemment. Ce qu'on va enseigner aux patients, c'est l'importance des exercices physiques, de suivre les recommandations pour éviter les contractures, dans le fond, de ne pas rester plus d'une heure au fauteuil en fléchissant les hanches, d'éviter de mettre une oreiller sous la hanche lorsque, ben, c'est ça. Prévention, dans le fond, on va demander, dans le fond, à la personne qu'elle s'allonge sur l'abdomen 4 fois par jour avec l'extension de la hanche, là, pour éviter justement une contracture là, de la hanche. On va éviter aussi des oreillers sous les genoux à cause de la flexion du genou qui pourrait empêcher l'installation de la prothèse. On peut aussi essayer de traiter, dans le fond, enseigner dans le fond sur le phénomène du membre fantôme. Le membre amputé, dans le fond, il peut être encore ressenti par la personne. Ça crée comme une confusion dans le cortex cérébral, puis ça l'entraîne, excusez, un signal de douleur. Fait qu'on va utiliser la technique du miroir pour aider la personne à contrer ça. Puis, pour la réadaptation, dans le fond, on va utiliser une prothèse qui est installée après la guérison, parce qu'il faut vraiment que ça soit guéri avant de commencer d'installer la prothèse. Il va y avoir une physiothérapie qui va être faite. Puis après la guérison, dans le fond, on peut tranquillement ne pas porter, dans le fond, le bandage compressif, là. On pourrait le retirer lorsqu'on porte la prothèse. Voilà, donc c'est ce qui termine notre petite capsule sur les maladies artérielles périphériques.